Secours en miracle et sans compromis dans ses énoncés. Ça, tu as certainement déjà constaté. Et il est aussi très utile que toi, tu commences à accepter secours sans compromis. Dans cet état sans compromis, tu peux trouver la vérité, tu peux trouver la paix. Mais autant que nous faisons des compromis, et l'ego fait sans cesse des compromis, autant nous, nous laissons encore le gouvernail au système de pensée égotique qui devrait soi-disant nous amener à bon port. La leçon 70 du cours miracle il nous dit clairement, mon salut vient de moi. Et le salut ne vient pas du monde. Car le monde n'a rien nous à offrir, même pas le salut. Lorsque nous sommes en colère, en rancune, nous sommes sans pas en rancune ou en colère sur ce monde, sur notre partenaire, sur nos parents, ou peu importe qui d'autre, ou sur le système politique, mais nous sommes en colère comme le monde, comme nous l'avons rêvé, nous montre notre colère. Lorsque nous considérons quelqu'un d'autre comme en tant que coupable qu'il a fait telle ou telle autre faute, à ce moment-là, la culpabilité que nous avons mise à l'extérieur ou que nous essayons de mettre à l'extérieur de nous, une soi-disant possibilité de ne pas sentir la culpabilité en nous. Mais nous pouvons uniquement voir la culpabilité dans le monde autant que nous sentons encore coupables nous-mêmes. Seulement quelqu'un qui se sent coupable peut sentir la culpabilité dans ce monde. Des avis sans compromis, des informations sans compromis qui t'aident de clarifier, de purifier ton esprit. Et autant que cela n'est pas accepté, parce qu'il y a encore la croyance qui est prédominante, que quelque chose de particulier t'est arrivé et tu dois défendre cette particularité, autant que tu es emprisonné. Tu es emprisonné dans un monde où il n'y a pas d'issue. Ton salut ne vient pas des circonstances extérieures comme tout ce que tu vois dans ce monde, ou ce que tu perçois dans ce monde. Et ça signifie bien naturellement qu'il n'y a rien et personne là à l'extérieur décide là dehors si tu es délivré, si tu es sauvé, si tu es libre, si tu es heureux, si tu es en colère, si tu es coupable. Personne ne fait cela, sauf toi-même. Aucune situation, aucun passé, aucune personne peut vraiment toucher ou oppresser ta lumière. Et c'est énoncé pour beaucoup de personnes vraiment un grand défi. Parce que
autant que nous croyons notre bonheur est dépendant des circonstances extérieures, nous nous sentons souvent impuissants. Mais dès que nous reconnaissons que la source de notre paix est en nous, tout change, mais vraiment tout change. Et autant que la clé de la liberté, de la reconnaissance, d'être vu, nous cherchons ça dans notre partenaire de vie, dans nos amis, dans le monde. Autant que nous cherchons cela à l'extérieur, nous allons échouer. La clé du bonheur est dans ton cœur. La clé est déjà présente, il est là. Et nous sommes invités de nous focaliser sur notre milieu de poitrine pour sentir cette chaleur, pour sentir cette liberté, cet amour en nous. Tu n'as pas besoin de gagner cette paix, tu n'as pas besoin de gagner le salut, tu n'as pas besoin de te battre pour cette paix, pour le salut. Tu as uniquement besoin d'utiliser la clé. Nous devons reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre perception. Chacun d'entre nous, toi comme moi, chacun d'entre nous a le pouvoir de changer la perception. Et nous devons accepter que nous pouvons choisir si nous voulons être dans la peur ou dans l'amour. Et nous devons reconnaître que nous ne sommes pas la victime du monde, mais que nous sommes le penseur de nos pensées qui produit, qui crée ce monde. Ce sont trois facteurs prédominants qu'un ego, l'ego ne veut pas comprendre. Mais nous commençons à comprendre que c'est exactement ainsi. Et ça ne signifie pas que nous devons essayer de surmonter l'ego avec une force, une volonté. Non. Il ne s'agit pas non plus de te raconter à toi-même que tu es délivré, que tu es sauvé pendant que tu te sens encore coupable, pendant que tu es encore dans les rancœurs, pendant que tu es encore, pendant que tu te défends encore et pendant que tu as encore une résistance en toi. Ça signifie plutôt que tu deviens prêt, tu es déterminé de t'ouvrir à une nouvelle vision. Simplement d'être déterminé. Ok, je suis déterminé que cette perception concernant cette situation peut changer. C'est possible que ma perception peut changer. J'accepte que je peux décider si je suis dans la peur ou dans l'amour, que je peux choisir. Et je reconnais que je ne suis pas la victime du monde, mais le penseur de mes pensées que je peux changer immédiatement. Dans chaque situation, je peux décider pour la paix. Je peux traverser ces nuages denses qui n'ont aucun pouvoir. Ces nuages sont uniquement mes pensées.
je peux vraiment traverser cette couche de pensée, cette couche de nuages. Et comme nous savons tous, Jésus nous enseigne sans cesse avec une patience énorme que le pardon nous amène vers le salut et pas cette tentative désespérée de former le monde après nos idées, nos imaginations, mais dans la décision de regarder autrement sur le monde. Choisir de regarder autrement sur ce monde. Et d'avoir ce choix et cette volonté de pouvoir avoir un autre regard sur une situation, de changer la perception et de choisir l'amour au lieu de l'attaque. Et de reconnaître et qu'ils ne nous sont pas la victime. Ton salut vient de toi. Reconnais que rien ne doit être changé à l'extérieur pour que tu puisses maintenant trouver la paix. Combien de fois j'ai déjà pensé cela? Combien de fois j'ai pensé que ma paix est dérangée par une autre personne? Ma paix est dérangée par exemple par Silke. Quelle insanité! La paix est dérangée parce que j'ai posé mes idoles sur l'autel et je les pris pour mes dieux. Et l'ego qui parle toujours en premier voit bien sûr directement à l'extérieur un coupable. Il voit toujours à l'extérieur quelqu'un qui peut me mettre en colère, ou dans la peur, ou dans un dérangement. Et exactement cela que nous voulons changer, nous voulons inverser ici. Et ainsi, dans chaque situation, nous pouvons nous poser la question: est-ce que je crois maintenant que ma paix ou mon salut dépend de cette situation, de ce problème? Nous pouvons également nous poser la question: est-ce que nous sommes prêts de prendre la responsabilité pour la paix? Ou sommes-nous prêts de voir cette situation telle qu'elle se présente ici, de le donner au Saint-Esprit? Et nous prenons du temps lors de ces questions et nous laissons agir ces questions dans notre cœur. La prise en charge sur l'univers, sur ton univers et chez toi, c'est toi qui as la prise en charge, c'est toi qui as la responsabilité. Et cette reconnaissance, cette prise de connaissance n'est pas une petite chose. Ça signifie que tu as vraiment tu prends vraiment l'entière responsabilité sur ta vie, concernant ta vie. Et ça peut sembler être un grand défi, et bien sûr, c'est un défi. Mais c'est la plus grande libération qui existe, car seulement ici nous allons trouver la libération, la liberté.
la délivrance. Parce que si rien est à l'extérieur de nous qui peut nous blesser, ça signifie aussi que tu es libre et que tu peux choisir d'être libre maintenant. Le monde n'est pas la cause de notre bonheur ou de notre malheur, de nos souffrances, ou comme nous nous sentons actuellement. C'est notre propre façon de penser. Et ça signifie que chacun d'entre nous a le choix en chaque instant. Et nous voulons accepter le salut totalement. Et Jésus nous dit dans ce cours, ce n'est pas un rôle que nous prenons uniquement partiellement. Nous ne pouvons pas prendre cela uniquement partiellement. Nous devons accepter cela totalement ou pas du tout. Tu ne peux pas être à moitié enceinte. Et tu ne peux pas prendre à moitié la responsabilité et un petit peu la responsabilité pour ton univers. C'est soit ou soit. Ou bien. Soit tu reconnais que tu es la source de ta paix, ou tu continues à croire qu'à l'extérieur, il y a quelque chose à régler à l'extérieur, à gérer à l'extérieur. Le salut est de voir le monde avec un nouveau regard, avec une nouvelle vision, avec une autre vue, avec une vue totalement nouvelle. Et nous sommes tous maintenant ici au seuil d'une nouvelle vision, un nouveau regard. Et nous pouvons nous décider pour l'une ou l'autre côté. Et toi, tu es invité avec les mots qui t'entendent ici de comprendre. Tu n'as plus besoin de te battre. Et tu n'as plus besoin d'attendre. Tu peux maintenant choisir de perdre ta paix vers l'extérieur. Car ton univers t'appartient. Et c'est que toi qui décides si c'est un lieu de la peur ou de l'amour. Es-tu prêt aujourd'hui d'accepter ton véritable pouvoir? Soit encore une fois dit, ton univers t'appartient et tu as à chaque moment le choix comment tu veux expérimenter, comment tu expérimentes ton univers. Ton royaume est en toi. Jésus nous a déjà dit cela dans la Bible. Et les souverains romains, ils avaient peur de cet énoncé. Le monde est en toi. Et pour cette raison, tout est une partie de toi. Et autant tu considères cette partie comme quelque chose de menaçant, autant que tu es en danger. Toute tentation n'est rien de plus qu'une forme quelconque de la tentation fondamentale de ne pas croire l'idée d'aujourd'hui. Le salut semble venir de partout sauf de toi.
Il en va de même pour la source de la culpabilité. Tu ne vois ni la culpabilité ni la salut comme étant dans ton propre esprit et nulle part ailleurs. Quand tu te rends compte que toute culpabilité est uniquement une invention de ton esprit, tu te rends compte aussi que la culpabilité et le salut doivent être au même endroit. En comprenant cela, tu es sauvé. La rancœur et le salut se trouvent au même endroit, doivent être au même endroit. La colère et la rancœur et le salut sont au même endroit. La peur et le salut sont au même endroit. La maladie et le salut sont au même endroit. La mort et le salut doivent être au même endroit. Et en comprenant cela, tu es sauvé. L'univers tel que tu le vois est dans ton esprit. Et en comprenant cela, tu es sauvé. À ce moment-là, t'arrêtes de chercher à l'extérieur. Ou d'accuser l'univers. Parce que tu as accepté le pouvoir de la décision. Et le pouvoir de la décision t'amène au point de comprendre que tu peux changer ta perception, que tu peux à chaque moment te décider pour l'amour, que à chaque moment tu peux influencer tes pensées. Chacun d'entre nous est dans la capacité de changer ses pensées. N'est-ce pas? Tu peux le faire, cela. Ne voulons plus prétendre comme si nous ne le pouvons pas. Mais nous voulons maintenant plus changer des pensées d'une façon pour changer le monde, pour que nous allons mieux dans ce monde, parce que cela signifie d'optimiser l'ego, que, comment je devrais dire, qui est très souvent proposé dans cette scène psychospirituelle des speakers. C'est une tentation agréable de devenir plus riche, plus heureuse, peut avoir plus de succès. Mais ça n'amène pas plus loin. Ça, nous essayons depuis la mémoire d'homme. Mais oui, depuis la mémoire d'homme. Il y a des milliards de personnes qui ont incarné ici et ils essaient d'optimiser ce rêve. Et comme déjà dit, c'est une tentative lamentable d'être heureux. Aujourd'hui, nous voulons abandonner le monde que nous avons fait. Ça signifie, nous voulons abandonner nos pensées d'image et de reconnaître que le salut vient de nous. Que tu vois ton propre univers. Tu es ton univers. Pour l'un ou l'autre, ça semble être vraiment déconcertant, comme nous croyons que cet univers est tellement énorme et tellement puissant et que nous expérimentons uniquement comme victimes ou comme
parle de matchs, des manigances politiques, des systèmes politiques. Et puis maintenant, je suis l'univers est en moi. Et le pouvoir de l'univers, le pouvoir de changer tout cela est dans mon esprit. Oui, exactement. Parce qu'avec une nouvelle façon de penser, avec une ouverture de cœur, avec la transformation de ton cœur, tu peux voir tout cela d'une façon nouvelle. Et tel que tu vois le monde actuellement, et je pense que tout le monde est d'accord, ainsi tu vas l'expérimenter. Et si je vois encore la guerre, les attaques et des conflits, la mort, je vois tout cela là-dedans. Alors c'est ma décision, c'est mon choix. Apparemment, je veux l'avoir ainsi dans mon royaume. Et tu vois maintenant, si tu as écouté attentivement maintenant ici, tu reconnais que nous sommes à ce chemin, à cette croisée des chemins, et que la décision est quelque chose de facile, la décision pour la vérité. C'est simple. Est-ce que tu peux constater? Et qu'est-ce qui se met entre tout cela sans cesse? Eh bien oui, notre idée de vouloir avoir raison, notre idée que le conflit est à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire, je veux avoir raison? C'est-à-dire que nous expérimenter en tant que victime. Et Jésus, dans sa patience infinie, nous dit à nouveau, il nous appelle et nous dit, hé, arrête-toi, tu t'es simplement trompé. Toutefois, tu ne vois peut-être pas clairement pourquoi le fait de reconnaître que la culpabilité est dans ton propre esprit entraîne la prise de conscience que le salut y est aussi. Dieu n'aurait pas mis le remède de la maladie là où il ne peut aider. C'est ainsi que ton esprit a fonctionné, mais guère le sien. Il veut que tu sois guéri, ainsi a-t-il gardé la source de la guérison là où il réside le besoin de guérison. Et chacun d'entre nous a un besoin de guérison. Chacun d'entre nous aimerait offrir la guérison aussi, sans exception. Mais autant que nous faisons cela depuis l'aspect de l'esprit non guéri, nous ne donnons pas la guérison, mais nous offrons le conflit. Et qu'est-ce que nous devons expérimenter? Encore plus de conflits. Parce que nous avons essayé de faire exactement le contraire, ce qui inclut la guérison. Tu as essayé d'opposer, de faire exactement l'opposé de toutes tes tentatives, aussi distordues et fantastiques fut-elle, visant à séparer la guérison de la maladie à laquelle elle était censée s'appliquer et ainsi à garder la maladie. Ton but était de garantir que la guérison ne se produirait pas. Le but de Dieu était de garantir qu'elle le ferait. Et nous ne voulons plus refuser la guérison maintenant ici. Mais simplement accepter quel pouvoir notre esprit
a et que notre esprit a le pouvoir de nous guérir. Et l'univers inclus, entier que nous voyons. Car la volonté de Dieu est la nôtre. Et pour cette raison, si nous unissons à la volonté de Dieu et nous faisons cela lorsque nous acceptons que le salut est en nous, à ce moment-là, le pouvoir de Dieu est avec nous et nous soutient sur ce chemin de guérison. Mais autant nous opposons au pouvoir de Dieu parce que nous voulons encore avoir raison avec nos pensées, avec nos idées concernant le monde, autant que nous dissocions du pouvoir de Dieu qui peut tout faire et nous expérimentons en tant que cet être humain et duquel que nous croyons c'est la seule réalité qui existe. Une petite vague dans un grand océan. Est-ce que la vague peut être séparée de l'océan? Est-ce que les écumes peuvent être séparées de l'océan, les écumes qui sont nos pensées? Est-ce que la profondeur de l'océan est séparée de nous? Non, nous sommes encore un. Nous voulons exactement réfléchir aujourd'hui sur cela. Nous voulons réfléchir sur cela et nous voulons traverser cette couche obscure qui est le monde, ce brouillard. Nous voulons traverser cela. Ce monde que nous avons fait. Et autant que nous croyons que ce monde que nous voyons est la seule réalité, autant que nous n'avons aucune motivation de traverser cela. Si tu as nouveau envie aujourd'hui, tends ta main à travers ce brouillard, sans la chaleur de l'amour dans tes doigts, laisse rentrer cet amour dans dans tes bras, au milieu de ta poitrine, dans ton cœur, dans tes deux pieds, dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans ton bassin. Ouvre ton bassin qui a mémorisé tellement de honte et de culpabilité. Vois cela dans la lumière. Vois tes parties génitales dans la lumière. Comme ta colonne vertébrale. Et observe cette lumière, comme cette lumière remplit tous tes organes, tes épaules, ton cou, ta nuque et toute ta tête et tout ton cerveau. Et ainsi nous nous reconnaissons ce que nous sommes véritablement. Nous sommes déjà sauvés maintenant. Nous sommes déjà délivrés maintenant. Et il s'agit de
de reconnaître ce ici et maintenant, d'accepter cela. Dans cette croisée des chemins où nous trouvons, nous pouvons à chaque moment décider ce que nous sommes et ce qu'est l'univers. Nous regardons dans cet univers et nous voyons uniquement encore cette lumière dans laquelle nous nous sommes reconnus nous-mêmes. Amen. Merci mes amis francophones d'avoir écouté ce podcast nouveau, fort utile, et je suis très reconnaissant que vous êtes là ici pour que nous écoutons et nous guérissons ensemble. Je vous propose le podcast, le texte qui se trouve en dessous du podcast. Et comme déjà mentionné, je crois, le 25 mars, j'aurai fait une réunion Zoom, mais toutes les informations se trouvent également dans le texte. À demain.